Et bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être la présentation du budget du mois d'avril. Je vais essayer de le faire un petit peu en avance pour une fois, parce que d'habitude je le fais toujours dans mon bilan, avec le bilan de fin de mois, et ça fait des vidéos méga longues, c'est l'enfer. Sur cette introduction, nous commençons par la présentation donc du planning du mois d'avril, qui sera en 4 semaines, parce que je vais le commencer demain, moi, le vendredi 31, pardon, mais voilà, la première semaine va se terminer le 7, la deuxième le 14, etc. etc. Je me suis fait des petites annotations. Samedi, la micrapare au lavage, un lavage intensif, intérieur-extérieur, chez un professionnel, parce que j'en ai marre qu'elle soit dégoûtante, et honnêtement, il y a même de la... Enfin, il faut une shampouineuse, il faut du matériel, faut la rattraper. On l'a fait déjà pour la Dacia, et je l'ai pris en fait l'argent sur l'entretien entretien voiture, sur l'épargne entretien voiture. Donc voilà. Le 3, la Micra repasse le garage pour terminer les petits travaux nécessaires pour qu'elle puisse passer le contrôle technique. Le 7, elle passe le contrôle technique et elle passera le contrôle technique, il y a intérêt. Ensuite, j'ai noté les différents anniversaires, mais ce mois-ci, il n'y a aucun anniversaire avec de l'argent à dépenser, c'est juste des anniversaires à souhaiter. Parce que, bah oui, c'est des personnes que j'aime, de ma famille, etc. Mais que, bah, si on se voit pas, bah, on se fait pas de cadeaux, quoi. C'est comme ça. J'ai noté aussi mes 3 rendez-vous psychiatres. Je n'ai aucun rendez-vous psychologue ce mois-ci, parce qu'on essaie d'alterner psychiatre-psychologue, et là, du coup, on s'est entendu que comme je voyais ma psychiatre 3 fois et que cette semaine-ci je suis en congé en Hollande, ah ben, je pourrais voir personne. Voilà. Donc il est à noter que vu que je serai encore certainement en arrêt, il n'y aura pas de centre aéré, et de toute manière bah, c'est pas que j'espère que je serai encore en arrêt, mais en fait elle me l'a dit, je serai encore en arrêt. Le traitement est long à se mettre en place. J'ai pas mal d'effets secondaires pas terribles. Du coup, je serai là pour les vacances des loulous la première semaine. Et la deuxième semaine, nous partons. Donc, ça veut dire que la première semaine, je dégage le budget de 300 €. Je l'utilise. Le budget que je mets tous les mois de côté pour les petites vacances. Il y a 300 € de prévu pour cette semaine-là. Si je les utilise pas, ils repartiront dans la cagnotte, hein. Et puis si je peux prendre de l'avance pour l'année prochaine, c'est pas plus mal. Voilà. J'ai noté donc que le contrôle technique, j'ai pris rendez-vous en ligne. Et du coup, au lieu de le payer 85 € comme j'aurais dû le payer chez moi, je l'ai payé 58 €. Mais il fallait le payer tout de suite en CB en prenant le rendez-vous. Ce que j'ai fait. Je me suis noté qu'il fallait que je continue de préparer les activités en Hollande, parce qu'en vrai, j'ai regardé un petit peu sur internet, mais j'ai rien vraiment planifié tout ça, donc ce serait bien que je le fasse. Et je me suis noté aussi que nous garderons les sous, enfin l'argent des pelés qui est dans l'enveloppe de mars. Donc les 60 €, nous les garderons en enveloppe pour avril. Parce que nous n'avons toujours pas eu besoin d'acheter de pelés, mais bon... Enfin, ça nous arrive encore de faire tourner un petit peu le poil, quoi. Donc, on va continuer par les revenus, les charges, les épargnes, etc. etc. Ouais, c'est pas très agréable pour vous que c'est un peu penché, mais sinon, moi, je vais pas y arriver. J'ai mon trépied qui est juste là. Donc, en revenu prévisionnel, pour Jean-Baptiste, nous sommes à 1500 €. Il n'aura pas de CPAM. Pour moi, j'ai déjà reçu, donc je suis à 2140, enfin 2142 quelque chose, j'arrondis à la dizaine inférieure.
Et la CPAM, normalement, je devrais toucher 700. D'après mes calculs. Nous verrons. Et la CAF, toujours 139 €, pas de revenus complémentaires, ce qui nous fait un total de 4 479 € prévisionnels. Je ne sais pas si vous arrivez à me lire, hein, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Au niveau des charges fixes, ici c'est pré-rempli. Donc le crédit IMO, toutes les charges fixes sont arrondies à l'euro supérieur. Le crédit IMO, 889 €. Le crédit auto, 137 €. La taxe foncière, 108 €. L'eau, 37 €. NJ, l'électricité, 100 €. GMF, les assurances, 92 €. L'assurance auto de la Dacia, elle est à 4 € pour l'instant et elle augmentera à partir du mois de mai. Pour l'instant, elle est à 4 €, c'était une offre promotionnelle. L'assurance décès de JB, elle est à 6 €. La mienne, elle est à 13 €. GMF emprunteur JB, donc ça c'est son assurance emprunteur pour la maison, à 43 €. J'ai envoyé le nécessaire au crédit foncier pour qu'il nous l'enlève. Donc un jour, cette mensualité, la 889, va baisser parce que la partie de Jean-Baptiste va bouger. Moi, j'ose pas m'enlever concrètement parce que pareil, par rapport à mes soucis de santé, j'ai peur en fait qu'il m'allume et du coup ce soit vraiment pas intéressant. Donc pour l'instant, je reste où je suis. Et puis de toute façon, mes soucis de santé, je les ai à vie, donc je suis bananée quoi, c'est comme ça. C'est comme ça. Uprédica, c'est une garantie d'accident de la vie, donc de chez LCL, qu'il faut que je résilie, mais il y a une date anniversaire, donc je me la suis notée dans mon agenda, je crois que c'est en août, donc voilà. La mutuelle de Jean-Baptiste qui est à 54 €. Moi je suis sous ma mutuelle entreprise ainsi que mes 2 enfants, donc directement prélevé sur salaire, ça nous revient à 76 €. Les frais de banque, 4 €. Le pass Microsoft pour que mon chéri ait ses jeux de vidéo sur Xbox, 13 €. L'abonnement foot d'Amazon, 13 €. Spotify, 3 € et ça en fait je passe par Split. YouTube Premium, je le paye 18 € et je le partage sur Split. Du coup en réalité il me coûte que 3 €. Les différents clouds et Origami, donc ça représente en tout 5 €. Et je suis dégoûtée, je suis avec ma boîte personnelle, ma boîte mail personnelle, c'est sur Outlook. Et maintenant, elle dépassait les 5 gigas de contenance, quoi. Et du coup, on n'a pas droit à plus. Donc si je voulais pouvoir continuer à envoyer, recevoir des mails, je devais payer un petit abonnement par mois pour m'ajouter du stockage, donc 2 € par mois. Donc là, va falloir que je le rajoute pour la prochaine fois. Je suis dégoûtée. Sinon, il va falloir que j'essaye de vider à fond ma boîte mail. Ça va prendre du temps. C'est très très agréable comme activité. Et puis je résilierai ce petit abonnement, quoi. Mais la barbe, hein. Franchement, tant qu'ils peuvent nous prendre des sous, ils prennent des sous, quoi. Hein. Bon, bref, mon téléphone me coûte 13 €, celui de Jean-Baptiste 10 €, notre box 24 €, et ce que je paye au niveau de mon syndicat 14 €. Donc ce total fait 1595 €. Alors, le total des revenus, 4479 €. Moins les charges fixes, 1595 €, nous fait donc un reste à vivre de 2884 €. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, on va passer sur cette petite boîte là. Donc, on va reporter le reste à vivre, 2884. Et il faut que je note les épargnes. Les épargnes,
Alors, donc le fonds de roulement, il y en a pour 716 €. Et le total, avec le fonds de secours plus la taxe CB, qui normalement s'élèvera à 54 € ce mois-ci, ça revient à 1060 € en tout. Donc, pour le total des épargnes qui concerne le livret A de mes 2 enfants, ce que je mets de côté pour notre voyage, le centre aéré, la provision pour charge des pelés, l'entretien des voitures. Quand je parle d'entretien, c'est quand on va faire les vidanges et qu'on va changer les pneus, etc. Ce que je mets de côté pour payer les petites vacances, les activités des petites vacances. Ce que je mets de côté pour Noël, le ramonage, les anniversaires, les activités de sport et créatifs qu'on doit normalement payer en mois de septembre. Et Amazon Prime, fonds de secours, taxe CB, tout ça, voilà, ça fait 1060 €. Donc, on est à 2884 moins 1060 €. Et ça, je ne l'avais pas calculé. Enfin, je l'avais calculé, mais j'avais pas le même résultat sur ma feuille. 1824. Ok. Donc, pour les enveloppes, on a 1824 €. Donc, pour les enveloppes, on a 1824 €. On va aller pardon, je buvais un petit coup. On va aller remplir les enveloppes prévisionnelles. Donc je change. Voilà. Donc avril, on est sur 4 semaines. Donc il n'y a pas de 5e semaine. Yes. Alors, comme à notre habitude, nous, on met 100 € par semaine pour les courses. Voilà. Et grâce à la carte restaurant de mon cher et tendre, on arrive à rester à 100 € de budget. Sachant que là, c'est la dernière semaine où je vais recevoir un HelloFresh. Et après, je mets en pause l'abonnement parce que ça revient quand même pas mal cher. Et il faut qu'on en discute avec mon chéri. Lui, il y voit des inconvénients. Dans le sens où le soir, on n'a pas spécialement de temps de cuisiner 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il y a des recettes qu'on peut choisir qui ont un temps de préparation court, mais c'est quand même de l'ordre de 25-30 minutes. Mais la plupart des recettes, c'est minimum 40 minutes, voire 1 heure. Et du coup, ça le barbe profondément parce que je vais pas vous mitonner, c'est lui qui cuisine la plupart du temps. Donc ça le gonfle. Alors je vais pas lui imposer quelque chose qui le gonfle, n'est-ce pas? La deuxième enveloppe qui est à la semaine loisirs d'hiver, toujours 40 € par semaine. Voilà. Ensuite l'essence. Donc pour moi l'essence c'est une enveloppe virtuelle. Là je prévois 280 €. Donc je prévois 2 pleins par voiture. Honnêtement, j'espère que je dépenserai moins. Parce que concrètement, il y aura la semaine de congé avec les loulous où c'est pas dit qu'on bouge des masses finalement. Et la semaine où on est en Hollande, là j'ai le budget dans le budget voyage, il comprend l'utilisation de l'essence, etc. Donc voilà, j'ai bon espoir qu'il reste des sous sur cette enveloppe. Péage, pareil, c'est une enveloppe virtuelle. On prévoit 10 petits euros. Donc suivi santé, c'est plus un tracker pour après quand on est dans le cours du mois. Garderie cantine pour les kids et moi. Donc je prévois
130 euros. Dans ces 130 euros, il y a 100 euros pour les enfants et 30 euros pour moi. Parce que je ne perds pas espoir de reprendre le travail après mes vacances. Et ça veut dire que j'aurai une semaine de travail en avril. Et donc, je rechargerai ma carte cantine de 30 euros à ce moment-là, quoi. Voilà. Soyons optimistes. Voilà. Pour les invitations, c'est une enveloppe maintenant au mois, donc on compte 50 euros. L'enveloppe secours, c'est une enveloppe au mois également, et on compte 50 euros, et elle est virtuelle. Pour moi, je me prévois de recharger 20 euros en cash pour la première semaine, et j'ai 60 euros en virtuel. Mon cher et tendre, je lui prévois 50 euros en cash. Mes enfants, 30 euros chacun. Donc ça, typiquement, ça peut être considéré comme une enveloppe shopping. Voilà. Si on a besoin de leur acheter quelque chose, un vêtement, une basket, quoi qu'est-ce. Et par exemple, le mois dernier, ça leur a servi à se faire plaisir à différentes occasions. L'enveloppe beauté, je prévois 40 euros. J'aimerais peut-être bien retourner chez le coiffeur parce que là, j'ai les cheveux, ça fait n'importe quoi. Et peut-être, ouais, un petit tour chez le coiffeur pour m'aider à la pousse. Un truc qui m'aide pour que ça pousse mieux. Psychologue, 0 parce que je la vois pas du tout ce mois-ci. Après, si ça va pas, elle m'a dit que je pouvais la contacter par téléphone et puis on se faisait un rendez-vous téléphonique et je la paye en virement. Dans ce cas-là, bah, je verrai sur quoi je prends, mais peut-être secours. Enfin, vous voyez, je suis optimiste, je me dis que j'en aurai pas besoin, mais voilà. En pharmacie, je prévois 40 euros. Pour l'école, 10 euros. Pour les animaux, je vais le faire en virtuel et j'ai prévu 150 euros. Alors, j'ai pas besoin d'acheter de croquettes ni rien. Ça, tout va bien, j'ai ce qu'il faut. Mais nous avons donc Piou Piou, notre petit chien, qui s'acclimate tout doucement. Tout à l'heure, quand je me suis approchée de lui, il a vite fait secouer la queue. Genre, je suis contente de te voir, donc j'étais trop contente. Il est trop mignon. Et on l'emmène en Hollande et en fait, là, on n'arrive pas à le promener comme il faut et il apprécie pas le harnais, il apprécie pas la laisse, c'est compliqué. Et comme on veut quand même pouvoir se balader, je vais acheter de quoi faire, hein, c'est-à-dire un sac à dos qui peut transporter des animaux jusqu'à 10 kg. On l'a pesé, il fait 6 kg, donc ça pourrait nous servir un certain temps. Et puis, j'ai prévu aussi d'acheter des gamelles de voyage. J'ai prévu d'acheter l'espèce de... C'est une espèce de siège pour la voiture où ça lui fait un bac et c'est accroché à l'un des appuis-têtes et le chien est aussi accroché à cette ceinture de sécurité. Donc enfin tout ça c'est pas donné, donc c'est pour ça je prévois 150 euros pour le pépère, hein. On l'a, il faut l'assumer. Pour la maison je mets 30 euros et là il faut que j'ajoute copropriété. On va avoir en plus, je vais devoir faire un chèque pour la provision des frais de copropriété de notre lotissement qui s'élèvera à 45 euros. Donc, alors, je me suis pas trompée, hein, 30, 10, 40, 40, 30, 30, 50, 20, 50, 140, ok. Donc le total c'est 440 à retirer pour la première semaine au niveau du budget mensuel, 140 euros pour les 3 autres semaines. Au niveau virtuel, le budget s'élève à 725 euros, ce qui fait un total de 1585 euros.
Donc je n'ai pas, au niveau du fond de roulement, je ne vais pas utiliser l'enveloppe anniversaire. Par contre, j'ai l'enveloppe Pelé de mars. Donc je vais mettre une petite étoile pour dire budget mars. Et j'ai vacances ici de 300 € pour la deuxième semaine. Et j'ai voyage ici. Et on a un peu plus de 2000 €, mais je vais noter 2000 €. Sachant que ça en vrai, c'est du virtuel. Je vais pas m'amuser à retirer 2000 € pour partir en voyage. J'aurais trop peur de perdre tout cet argent là. Non, mais surtout que faire le plein d'essence, payer le péage et tout ça, ça va passer par la carte. Hein. Donc on va peut-être retirer un petit peu de liquide, mais certainement pas 2000 €. Donc les totaux, il y a 2000 €. Là, il y a 300 €. Là, il y a 60 €. Donc, ça fait 500. J'aurai 500 € dans mes enveloppes de mon petit classeur de dépenses. Là, j'aurai 440. Là, j'aurai 140. 140. Et là, j'aurai 2000. Ah, bah non! 2725. J'espère que je vais pas utiliser tout le budget. Ça serait cool. Comme ça nous ferait un petit restant pour un futur voyage. On aimerait bien aller à Paris l'année prochaine. Les enfants veulent voir la Tour Eiffel. Ils n'arrêtent pas de m'en parler. Donc, ouais. Hein. Voilà. Donc, grosso modo, ce que je dois vraiment reporter, c'est les 1585 €. On a mis en enveloppe 1585 €. Alors, je retourne en arrière. Ce qui fait 1824 moins 1585. Il reste 239 € pour les épargnes. Ok, c'est cool. Sachant que, bah, moi je vais pas faire ma maline, hein, je vais tout mettre dans le contrôle technique préparation Micra. Parce que... Et puis s'il reste des sous, je remettrai dans une autre enveloppe, je pense l'enveloppe vétérinaire. Celle-ci, j'ai envie de la faire monter maintenant qu'il y a le chien. Ouais. Voilà, donc on va mettre 239 €. Ça fait un peu un chiffre à la con, ça. On va mettre 230, on va être optimiste. On va mettre 230 €. Sachant que 230 moins 60. En réalité, pour faire les réparations, j'ai que 170 €. Parce que il y a le CT. Bon, je l'ai payé 58, hein, mais c'était 58 €. Voilà. On va dire ça comme ça. J'espère que ça va suffire. J'espère. Donc, suivi remplissage des enveloppes. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette case, mais ma foi. Donc, il y a 1585 € dans les enveloppes. Dans le fond de roulement, il y a 716 €. 1585 plus 716. 2300. 1 €. Bon, je vois pas à quoi elle sert cette boîte là. Je la supprimerai. C'est un peu naze. Hein?
direz ce que vous en pensez. Et puis, est-ce qu'il y a des... Je sais pas, est-ce que vous trouvez qu'il y a des endroits où le budget, j'exagère ou pas? Je sais pas, je me pose la question. Vous remarquerez toujours que je me donne le plus d'argent. Mais c'est compliqué pour moi de moins dépenser, hein. J'ai toujours envie de... Ouais, surtout dans cette période un peu bisbille, là, avec le nouveau traitement, les ajustements et tout. Ouais, voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé jusque-là. Et puis j'espère que pour vous, ce mois d'avril s'annonce bien. On se verra très très bientôt pour le bilan de la dernière semaine de mars et le remplissage du fameux mois d'avril. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et puis surtout un très bon budget. Bye bye!